Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Croya. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment paramétrer les outils dans Illustrator pour pouvoir dessiner avec une tablette et un stylet. Vous avez été quelques-uns à me demander des conseils pour une tablette. Aujourd'hui, je vais tester la tablette de la marque Xens Labs. Alors j'ai du mal à prononcer, mais c'est une tablette que j'ai reçue pour un test. Donc aujourd'hui, on va la tester, on va la déballer et je vais vous dire ce que j'en pense. Et on va voir surtout comment la faire fonctionner avec Illustrator. Si l'essai de cette tablette ne vous intéresse pas, vous pouvez directement sauter toute cette partie et vous rendre dans le chapitre consacré à l'utilisation d'Illustrator avec une tablette. Regardez bien dans la description pour vous rendre dans ce chapitre. Donc, rapidement, je vais ouvrir cet emballage et je vais sortir la tablette. Alors, la tablette a de bonnes dimensions. Elle fait 32 cm sur 23 avec une épaisseur de 8 mm. Et la zone active fait un peu plus de 26 sur presque 15, ce qui nous donne un ratio de 16 neuvièmes. C'est une tablette assez lourde, hein. Elle fait un peu plus de 700 grammes. Elle est livrée avec une petite sacoche en tissu et des scratchs, ce qui nous permet bien sûr de la transporter et de la mettre à l'abri. Alors ensuite, vous avez une petite boîte avec deux stylets. Voilà. Vous avez un premier stylet qui est tout fin, qui ressemble à la taille d'un crayon à peu près, avec deux boutons. Et vous en avez un autre qui est un peu plus épais, un peu plus large, un peu plus lourd, qui lui contient 3 boutons. Chaque stylet peut être retourné et être utilisé en tant que gomme, mais celle-ci peut être reprogrammée. On a ensuite un adaptateur USB-A, USB-C, voilà, pour pouvoir... bon, c'est tout flou, que dalle, mais bon, voilà, c'est l'adaptateur. Ça va nous permettre de mettre le récepteur Bluetooth, voilà, qui est ici, qui est lui en USB-A. OK. Et ensuite, on a cet outil qui va nous permettre de retirer les pointes. Vous avez 6 pointes en plastique et 4 pointes blanches. Les pointes blanches qui seront avec un peu plus d'accroche sur la tablette. Donc ça donne une impression de dessiner sur du papier qui est plutôt agréable. Ensuite, vous avez une petite boîte qui contient à la fois un gant. En fait, c'est pas un gant complet, mais c'est juste de quoi recouvrir votre annulaire et l'auriculaire, ce qui permettra d'avoir une bonne glisse sur la tablette. Bon, moi je suis gaucher, donc il suffit que je retourne le gant, voilà, pour pouvoir l'utiliser sur la main gauche. Donc vous l'enfilez comme ça, voilà, attends, là j'ai filmé n'importe comment, voilà, comme ça, et ça va vous permettre d'avoir une bonne glisse. Voilà, sur la tablette, de ne pas accrocher. Bon, vous verrez dans l'exo, je ne l'utilise pas parce que j'avais tellement chaud avec. Lorsque j'ai tourné, il faisait bien chaud, donc je ne l'ai pas mis. Mais bon, c'est assez pratique quand même. Voilà, ensuite, dans toujours la même boîte, vous avez un câble USB-C, USB-A qui va vous permettre de brancher la tablette afin de la connecter à l'ordinateur et surtout de la recharger. Voilà, parce que c'est une tablette donc, qui peut s'utiliser en Bluetooth, comme je vous disais, et vous allez pouvoir, avec ce câble, la recharger. Ce câble qui est assez long quand même. Donc voilà au final tout ce qu'on trouve dans cette boîte. La tablette, je l'ai déjà chargée, donc je vais pouvoir l'utiliser en Bluetooth. Bien, alors je vais mettre en route la tablette. Alors, pour cela, vous avez un petit bouton par ici. Voilà. Quand vous l'allumez, tac, vous allez avoir des petites LED qui vont s'allumer. Et votre tablette est prête à être utilisée sans fil. Bien, alors je vais ici utiliser le petit stylet. Et je lui ai mis une pointe blanche qui permet d'avoir une espèce d'accroche. J'aime bien un petit peu cette sensation. Donc là, vous voyez que tout de suite, immédiatement, c'est reconnu. Et on va aller faire un petit tour vite fait dans le logiciel. Celui-ci doit être téléchargé en ligne et il va vous permettre de paramétrer votre tablette. Donc là, vous avez l'indicateur de la batterie de la tablette. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir la possibilité de changer la couleur des coins sur la tablette qui indique la limite maxi de la zone d'utilisation de celle-ci. Et en fonction des logiciels, vous allez pouvoir définir une couleur différente. Si vous souhaitez ne pas dessiner sur tout, cliquez sur les préférences et là vous avez donc la zone de la tablette qui est indiquée. Vous pouvez décider de définir une partie. Donc là vous allez saisir des valeurs, vous configurer la surface de travail et du coup peindre
ici, voilà, vous allez, hop, comme ça, indiquer la zone que vous souhaitez utiliser de la tablette. On n'est pas obligé d'utiliser toute la zone. Ok. Donc je vais cliquer sur OK et maintenant, voilà, la tablette sera utilisée que dans cette zone. Vous pouvez définir que cette zone-là correspond à tout l'écran ou alors sur une partie de l'écran seulement. Là, vous définissez la zone, pareil, hop, avec le stylet et vous validez. Là, on voit que non, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Je suis un petit peu embêté maintenant. Je vais revenir ici, je vais mettre voilà, tous les écrans. Bon, c'est un petit peu mal traduit, ça aurait dû être traduit sur tout l'écran. Et on va dire la zone complète ici. Voilà. Après, vous pourrez décider de mettre votre tablette en veille. Ou alors, si vous avez d'autres périphériques que je n'ai pas avec ce set, vous pourrez aussi définir de les mettre en veille. Et vous pouvez aussi décider de désactiver les boutons de la tablette. Donc, je vais revenir sur la tablette, ici, avec Illustrator. Vous avez 3 boutons en haut, donc vous allez pouvoir programmer. Donc, il suffit de cliquer sur un bouton et d'aller indiquer ici ce que vous voulez faire avec ce bouton. Donc, moi, j'avais choisi une frappe et j'ai dit que je voulais le retour en arrière ici, sur le premier bouton. Voilà, tout sélectionné pour celui du milieu et tout désélectionné pour l'autre. Bon, je pourrais programmer autre chose, on verra. Ensuite, vous pouvez aussi programmer les stylets. Donc là, j'ai le stylet fin dans la main. Donc si vous retournez le stylet, vous avez la gomme. Et si vous cliquez ici, vous allez pouvoir choisir autre chose comme application avec le revers du stylet. Vous pouvez définir ensuite pour les boutons ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris la gomme pour le bouton du bas et pour le bouton du haut, tenez, je vais dire que je veux la touche Alt. Donc je vais cliquer sur modificateur et je vais dire Alt ici. OK. Ensuite, on a la pression du stylet qu'on va pouvoir indiquer ici. Alors, si vous cliquez sur fort, eh bien, il va falloir appuyer très très fort pour que ça devienne plus épais. Ou bien l'inverse, bien sûr, si vous déplacez le curseur à gauche. Et si vous cliquez sur paramètres avancés, là, vous allez pouvoir carrément modifier d'une manière extrêmement précise la pression exercée avec la tablette. Et là, vous pouvez tester ici en fonction de ce que vous avez saisi comme valeur. Là, donc, cliquez ici pour annuler, hop, et vous pouvez dessiner, appuyer fort pour tester et régler comme ça votre stylet. Si vous ne savez pas trop ce que ça fait, vous cliquez ici et vous aurez des petites indications pour bien régler, paramétrer votre stylet. Ce sera pareil pour la gomme ici. Voilà, donc vous pouvez effacer là. Alors la gomme c'est de l'autre côté, il faut que je la retourne. Voilà. Et vous pouvez recommencer et tester pareil avec les mêmes réglages. Ok, donc je vais valider ici. On va voir maintenant dans Illustrator comment ça fonctionne concrètement. Je vais fermer ça. Et dans Illustrator, donc on n'a pas 36 000 outils qui vont utiliser les paramètres d'une tablette. Vous avez l'outil pinceau, l'outil gomme, et vous avez aussi l'outil forme de tâche. Donc je vais sortir le groupe de pinceau avec l'outil forme de tâche. Hop, je vais le mettre par ici. Je vais aussi sortir la gomme. Et je vais le mettre par là. Comme ça, je les ai sous la main. Donc l'outil pinceau, vous allez avoir besoin d'une forme pour dessiner avec. Regardez, et là ici j'ai une forme ronde. Par défaut, lorsque j'utilise mon stylet et que j'appuie fort, il n'y a rien qui va se passer. Alors, comment faire pour paramétrer votre forme? Vous devez aller dans la barre de contrôle, ou bien depuis le panneau propriétés. Privilégiez dans un premier temps les formes que vous avez au-dessus, là, ici. Je vais utiliser le deuxième, ici, forme arrondie. Je vais double-cliquer dessus. Et là, je vais avoir la possibilité de modifier l'angle, l'arrondi et la taille. OK? Et regardez ici, dans la petite liste, je peux modifier ces paramètres avec la pression. La pression de quoi? La pression de mon stylet. Donc, dans un stylet comme cela, nous avons 8192 niveaux de pression. Ça ne paraît pas, hein? Et on va pouvoir donc être extrêmement précis dans la variation de la taille de notre forme. Alors là, je vais aller choisir, peut-être pas pour l'angle, parce que là, c'est une forme ronde, donc j'ai pas besoin de la tourner, mais plutôt la taille ici. Donc je vais aller choisir dans la liste, pression, et je vais indiquer ici la variation de la pression. Donc je vais cliquer sur la petite flèche, déplacer ce curseur ici et dire que je vais jusqu'à 15 points, c'est-à-dire que je pars d'une valeur de 15 points d'origine et j'ai une variation de 15 points, c'est-à-dire que je peux aller de 0 à 15 points avec uniquement la pression. Alors maintenant, je vais pouvoir dessiner. Si j'appuie tout doucement, c'est très fin. Si j'appuie fort, hop, ça devient épais, etc., etc. Donc voilà.
Je vais pouvoir comme ça faire des choses très douces, très fines. Voilà, alors là, je trouve que la sensibilité est un peu forte. Donc, je peux très bien retourner dans le logiciel, augmenter un petit peu, voilà, ici, la pression. Je vais aller jusque-là. Vous voyez, quand je vais tout doucement, c'est hyper fin. Et quand j'appuie très fort, ça devient plus épais. En fait, je vais atteindre le niveau maximal de ma forme. Donc, n'hésitez pas à faire des réglages de votre stylet, hein, que ce soit avec cette marque-là ou avec une autre marque, bien sûr. C'est toujours le même principe. Il faut vraiment que vous adaptiez votre outil à votre façon de travailler. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que vous avez des options. Vous double-cliquez sur l'outil. Vous allez ici pouvoir modifier la fidélité. Plus vous allez tirer le curseur à gauche et plus vous serez précis, c'est-à-dire plus vous aurez de points lorsque vous allez dessiner. Donc là, le tracé va vraiment suivre votre mouvement. Donc là, si je fais une sélection de l'ensemble des points, on va voir que j'ai beaucoup de points. Alors que si je déplace le curseur à fond, à droite, sur arrondi, on va voir que là, ça sera beaucoup plus smooth, beaucoup plus adouci. On a beaucoup moins de points, vous voyez la différence entre les deux tracés. Après, bien sûr, hein, on l'avait déjà vu dans un autre cours, hein, vous pourrez remplir les nouveaux contours et conserver la sélection. Donc je ne vais pas parler des options ici, car on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, il suffit de regarder dans la playlist. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez paramétré votre forme, eh bien, si vous souhaitez la réutiliser plus tard dans un autre document, ça serait bien de la sauvegarder. Donc, pour sauvegarder votre forme paramétrée, vous allez cliquer dans le menu, hein, du panneau forme ici, ou si vous préférez passer par le panneau forme, hein, vous allez le chercher dans le menu fenêtre forme. OK, donc je vais le sortir, le panneau, et là vous avez le menu, et vous pouvez décider d'enregistrer la bibliothèque de formes. OK, donc soit vous gardez toutes les formes que vous avez déjà à l'intérieur, soit alors vous supprimez toutes les autres formes que vous n'avez pas paramétrées, pas modifiées, et vous vous faites une petite liste de vos propres formes. Bien, alors je vais vous montrer une autre forme qui est intéressante à utiliser avec la tablette. Ce sont ces formes-là, ici, des pinceaux qui ont l'intérêt de reconnaître l'inclinaison du stylet. Le stylet que j'utilise peut être incliné jusqu'à 60 degrés. Donc si je vais dans la bibliothèque ici, vous avez les bibliothèques de pointe de pinceaux avec une quantité non négligeable de pinceaux qui utilisent le paramètre d'inclinaison de votre stylet. Par exemple, si je prends celui-ci, l'éventail, donc je clique dessus, hein, ça va aller directement dans mon panneau forme. Je vais double-cliquer dessus à nouveau pour avoir tous les paramètres que j'ai ici. Il y en a un paquet. Et par défaut, lorsque vous utilisez ce type de forme, regardez, je ne sais pas si on voit bien ici, mais quand je penche mon pinceau, alors je vais plutôt utiliser celui-ci là, celui qui a par défaut dans le panneau. Regardez, quand j'incline mon stylet, vous voyez la forme, elle s'incline aussi. Si je commence comme ça, voilà, je vais dessiner comme ça. Et lorsque je vais bouger, hop, ça se met bien droit. Et voilà, là je l'incline, j'ai cette forme-là, je le mets bien droit, etc. Donc la pression ici est directement reconnue, hein, c'est pas la peine de le paramétrer. Là j'appuie tout doucement, c'est très très fin. Et j'appuie plus fort, vous voyez ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'un peu plus écrasé. Alors pareil avec l'autre, hein. Si c'est tout fin, si j'appuie fort, hop, ça devient beaucoup plus marqué. Et si je l'incline, j'ai une forme qui est différente. Donc ça peut être très très intéressant, hein, d'utiliser ces formes-là, bien sûr. Bien, alors quel est l'autre outil qu'on va pouvoir utiliser avec un stylet et une tablette graphique dans Illustrator? Eh bien, vous allez pouvoir utiliser l'outil forme de tâche qui se trouve ici, donc à côté de l'outil pinceau. Et cet outil fait directement, vous voyez, des formes et non pas des tracés sur lesquels court une forme. Ok, donc là, vous avez carrément une forme vectorielle pleine avec un contour fermé. Ok, ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, on n'a qu'un tracé avec une forme qui court autour. Donc voilà, ça sera en fonction de ce que vous souhaitez faire, décider de choisir tel ou tel outil. Mais celui qui se ressemble plus à un outil de dessin traditionnel, c'est plutôt l'outil forme de tâche. Donc là, comme on ne travaille pas avec des formes, pour aller choisir les options, il va falloir double-cliquer sur l'outil. Et là, vous avez la taille que vous allez pouvoir modifier. Et vous pourrez décider là aussi de modifier cette taille avec la pression du stylet. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous pourrez faire varier au maximum, si vous voulez, la taille en fonction de la pression. Et dans ce cas, on va avoir quelque chose, hop, regardez, voilà, de très très précis.
Voilà. Donc, globalement, vous voyez que avec tous ces niveaux de pression et cette précision sur la tablette, on arrive à faire quelque chose de très doux. Vous voyez, ça suit vraiment le mouvement de mon bras. Donc c'est vraiment très intéressant de travailler avec un stylet et une tablette graphique dans Illustrator. Donc pour voir la différence qu'il y a entre ces outils, je vous invite à aller voir les cours qui s'en rapportent dans la playlist Illustrator. Et on va voir le dernier outil qui peut être intéressant avec la tablette, c'est la gomme. Donc là, je vais dessiner un petit trait comme ça, hop, 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 voilà. Et la gomme, on peut faire appel à celle-ci soit en retournant le stylet, si vous l'avez paramétré comme cela ou si vous l'avez laissé par défaut. Et là, vous voyez, hop, vous allez pouvoir gommer. Alors la gomme, je rappelle, dans Illustrator, elle gomme tout si rien n'est sélectionné, ou alors elle va gommer uniquement ce qui est sélectionné. Et en ce qui concerne les paramètres de celle-ci, vous pouvez décider de définir la taille de la gomme avant d'utiliser. Donc vous double-cliquez sur l'outil. Ici, là, j'ai une taille de 47. Okay. Et je peux aussi décider, du coup, de faire jouer la pression du stylet. Et là, c'est pareil, je vais aller au maximum en déplaçant le curseur à droite pour pouvoir faire varier d'une manière maximale la taille. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que même de l'autre côté, vous avez des niveaux de pression qui sont reconnus. Donc je vais pouvoir appuyer tout doucement et gommer tout doucement. Vous voyez. Et dès que je vais appuyer fort, hop, je gomme beaucoup plus fort. Bien sûr, vous pouvez, comme c'est le cas pour moi, programmer un bouton. Ici, j'ai programmé le bouton du haut pour gommer. Alors, je vais remettre l'outil forme de tâche actif. OK, voilà. Et si j'appuie sur le bouton que j'ai programmé, eh bien, qui est le bouton du bas, pardon, et bien là, je vais avoir la gomme qui me permet d'avoir deux outils sous la main très rapidement. Hop, voilà, là, je dessine, j'appuie sur le bouton, je gomme. Donc voilà en gros comment vous allez pouvoir utiliser votre tablette avec Illustrator. Donc c'est extrêmement pratique, bien sûr, pour dessiner d'une manière réaliste, plutôt que de le faire à la souris. Et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice qui nous amènera à voir d'autres choses très intéressantes avec Illustrator. Donc voilà, ce sera un tuto étalé sur plusieurs vidéos, donc toujours en partant de ce principe de dessin avec une tablette. Alors si vous voulez mon avis sur cette tablette, elle est très réactive, solide et bien finie. Les deux stylets fonctionnent très bien. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de porte-stylet. Voilà, si vous voulez savoir s'il y en avait un, eh bien il n'y en a pas. Et concernant son prix, eh bien on est en dessous de ce qui se fait avec les autres grands de marque de tablettes. Donc c'est à vous de voir, voilà, si vous préférez aller avec ce qui est déjà très connu ou aller avec cette nouvelle marque qui, je pense, dans l'avenir fera partie des grandes marques de tablettes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de celle-ci. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous et n'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.